tout de suite, on va parler de compléments alimentaires avec toi, Virginie, notre nutritionniste. Pourquoi tu as voulu parler de compléments alimentaires aujourd'hui? Parce qu'on est au mois d'octobre, parce que j'en entends peut-être aussi beaucoup parler en consultation. Ah, c'est vrai de plus en plus, et puis des fois de manière indirecte. C'est-à-dire que je me rends compte, après quelques rencontres avec les personnes, que, en fait, ils supplémentent. Et du coup, ça m'a posé question en me disant, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Comment ça marche? Comment on se les procure aussi, tous ces produits-là? Alors, je ne sais pas, vous, par exemple, est-ce que ça vous arrive de prendre des compléments alimentaires? Ça peut être des cachets, des gouttes Alors, moi, pas encore, mais ça m'intéresserait, tu vois. Ah oui, t'as envie? Ouais, j'aimerais bien essayer. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, pour me donner plus d'énergie, me donner bonne conscience, oui, voilà, équilibrer les choses. Ouais. Il y a peut-être cette image-là un peu. Alors, je sais pas, Émilie. Alors, non, moi, pas du Moi, tout. régulièrement de l'onagre et de la bourrache, parce que comme je nage beaucoup à l'extérieur, Donc là, ce sont des huiles, ouais, voilà. C'est pour ça que ça peut prendre plusieurs formes. Et en fait, il y a une espèce de valeur positive au complément alimentaire, mais comme son nom l'indique, a priori, c'est là que pour compléter l'alimentation si elle est déficiente. Si on a des trous. Si on a des trous. Et quand on regarde les dernières enquêtes de consommation, alors il y a des enquêtes nationales, notamment il y en a une qui s'appelle INCA, qui recense un peu les modes de consommation des Français. On s'est rendu compte qu'en 10 ans de temps, ça avait drôlement augmenté au niveau des quantités consommées. Pour vous donner un ordre d'idée, chez les enfants, c'était 12% des enfants, donc à peu près 1 sur 8, qui étaient amenés à faire une cure par an. Aujourd'hui, on est à 19-20%, donc c'est un enfant sur 5. Donc ça commence à devenir de plus en plus significatif, et notamment aussi avec le commerce en ligne. Parce que tout le monde peut acheter un peu des compléments comme ça. Ah, c'est vrai, mais moi j'aurais pensé justement que, je sais pas, on avait besoin de conseils en disant qu'est-ce que je dois prendre, monsieur le pharmacien par exemple. Eh bien, alors, de mon point de vue, oui. Et quand on regarde finalement sur les produits consommés, il y a à peu près 1% qui était consommé il y a 10 ans via Internet. Aujourd'hui, on est à peu près à 11-12% des achats qui sont quand même faits sur Internet. Alors, je te rejoins là-dessus, Émilie. Un complément alimentaire, c'est quelque chose qui vient apporter ce qu'on appelle des micronutriments. Alors, les micronutriments, c'est quoi? A priori, quand on mange une assiette de nourriture, on va avoir des macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides, on les connaît bien en fait, enfin on en entend parler. Et puis dedans, il y a des micro-éléments, des vitamines, des oligo-éléments, des polyphénols, des minéraux, des flavonoïdes, des acides gras essentiels, plein de mots un peu bizarres. C'est bon les flavonoïdes? Alors, le flavonoïde, souvent, on l'aime bien dans un verre à pied, en général, sous forme naturelle. On le trouve sympa dans un verre à pied, plus ou moins coloré. Alors, ça va, ça va. On ne doit pas être carencés trop les uns les autres en flavonoïdes, du coup. Et en fait, c'est ça, c'est que dans notre alimentation, on a de quoi trouver de l'énergie, comme tu disais, de l'énergie pour être en bonne santé aujourd'hui, demain, après-demain. Et puis, parfois, il y a des micro-constituants qui sont tellement importants pour notre santé sur le moyen-long terme. Moyen-long terme, ça veut dire pour les années à venir, voire pour nos vieux jours. Et c'est là qu'on trouve le magnésium, le calcium, le fer, les os solides. Parler des choses comme ça. Okay. Alors, on les a à l'état naturel. Le problème peut-être, c'est que notre alimentation devenant de plus en plus ultra transformée, très transformée, ça veut dire de plus en plus raffinée, de plus en plus cuite, de plus en plus préparée par avance et mangée finalement pas très frais, eh bien, on perd beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de vitamines. Et si notre état de santé le requiert, enfin si justement on en perd trop, on va sentir qu'on est un peu moins en forme et se donner envie de reprendre sous forme de compléments alimentaires. Donc finalement, c'est logique ce que tu nous dis, ça monte les chiffres en micronutriments et tout, enfin, on va en acheter plus des compléments alimentaires parce que nos assiettes s'appauvrissent? Eh bien, il y a quelque chose de logique. A priori, et c'est comme ça que les compléments alimentaires ont été vendus, on s'est dit, si nos assiettes sont trop appauvries, et c'est vrai, si on a des manques, on va essayer de rétablir à dose physiologique, et c'est la petite différence par rapport à une dose pharmacologique, où là, c'est un médicament qui va nous être donné, pour pouvoir compléter. La difficulté, le problème que je rencontre, et c'est une petite alerte que je voudrais donner aussi aux téléspectateurs, c'est de se dire, oui, mais lequel? Quoi prendre parmi tout ce qui existe? En quelle quantité? Et attention aux interactions, parce que finalement, on a tous aussi plus ou moins éventuellement un traitement médical pour la santé, pour son cœur, pour sa tête, pour son ventre,
que sais-je. Et je vous encourage vraiment à en parler à vos soignants, en fait. Ça a toujours existé, parce que je me souviens quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, Tu prenais on nous l'huile de donnait foie de morue. l'huile de foie de morue. Bah tiens. Tout à fait. Et l'huile de foie de morue, bourrée en oméga 3, en vitamine E, est excellente pour la santé. Donc, Mais pas excellente du tout. Alors, en terrine, c'est bien meilleur. Il y a plein en fait de compléments alimentaires qui sont fins et judicieux. La prudence quand même, c'est le surdosage. Et on est dans un monde où on fait beaucoup Médication, où c'est le coiffeur qui va nous dire pour les cheveux, tiens, prenez ça. Et puis, par ailleurs, on prend autre chose. Et par ailleurs, notre médecin nous donne un traitement. Attention à avoir une vision bien d'ensemble. D'accord. Il nous reste juste 30 secondes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on essaye d'avoir ces compléments de manière naturelle dans nos assiettes en mettant, je sais pas, moi je pensais au début, quand je t'ai dit je complémente pas, après je me suis dit bah si, parce que comme je t'écoute, je mets du curcuma, du persil, des machins. Et ben voilà, moi je suis pour évidemment la supplémentation plutôt naturelle, c'est-à-dire d'avoir des aliments les plus de saison possible. Même quand ils sont moches, même quand ils ont une sale tête, finalement, un fruit qui n'est pas très savoureux ou qui n'est pas assez goûteux, c'est signe qu'il est pauvre en oligo-éléments. Donc on va chercher l'aliment le plus goûteux possible, le plus coloré possible, comme ça on a plein de pigments et ça c'est excellent pour la santé. Et puis le dernier truc que je voudrais vous dire, c'est que la matrice alimentaire est tellement bien faite que quand bien même on rajouterait une vitamine, c'est jamais aussi bien de prendre la vitamine en gélule que dans la matrice alimentaire, avec tout le reste des macros et micronutriments. Et des nudges. Exactement. Donc, on va chercher... On va revoir cette chronique d'avant. Ouais, exactement. Cherchons la couleur, la simplicité. Et si jamais vous supplémentez, parlez-en à vos soignants. Ça, c'est vraiment un message important. Merci beaucoup Virginie. On retrouve bien sûr tous les conseils de Virginie sur le site reviviscence.com.